Je m'en doutais. Je l'ai vu qu'en photo, mais ça doit être lui. C'est ce que je pensais. Oui. Vous connaissez cette personne? Je la connais pas personnellement, non, mais... Vous savez qui c'est? Ça doit être mon père. Non? Je pense. Je pense, oui. Par rapport à la photo que j'ai, je pense. Ça doit être mon père. Un père que vous n'avez jamais pu rencontrer en 24 ans? Un père que j'ai jamais vu, oui. Est-ce que vous voulez savoir, Vanessa, ce que votre papa est venu vous dire ce soir? Oui. Oui? Oui. Alors c'est à vous. Vous avez la parole, Bruno. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Je n'ai jamais eu l'occasion de te rencontrer. Ta mère n'a jamais eu l'occasion de te voir, enfin de te faire voir, quoi. Et là, c'est vrai que plus je vieillis dans le temps et plus je me dis que je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai une petite fille qui s'appelle Émilie et un fils qui s'appelle Cédric. Émilie a 13 ans, Cédric a 18 ans et Émilie s'appelle Émilie Vanessa. Donc c'est ton deuxième prénom. Enfin, c'est ton prénom à toi, mais le deuxième prénom pour Émilie. Et en fait, tout le temps, enfin, je me suis marié et ma femme sait que tu existes. Je pensais que de ton côté, tu aurais fait des recherches aussi pour pouvoir me connaître. J'ai eu beaucoup de nouvelles de toi par ta mère, mais à chaque fois, il fallait que je passe par ta mère pour avoir de tes nouvelles, parce qu'elle ne voulait pas me laisser ton numéro de téléphone. Elle disait que tu étais timide, mais qu'en fait, quelque part, tu aurais voulu quand même me rencontrer, me connaître, et que mes petits-enfants, des fois, me réclamaient. Donc, j'ai décidé, quand j'ai vu cette émission, d'agir, parce que j'en avais marre de souffrir, parce que je n'arrête pas de penser à toi, et en fait, mes enfants sont d'accord aussi, en fait, pour te rencontrer, éventuellement. Et puis voilà, repartir sur de bonnes bases, si tu le désires, bien sûr. Je comprends très bien la situation. Enfin, sache que moi, je t'ai jamais oublié. Bon, ta mère a fait sa vie, bien sûr. Elle a été mariée, je sais pas. Enfin bon, je n'ai jamais eu trop de nouvelles. Mais bon, toi, tu as changé beaucoup de fois de nom, en fait. Donc pour te retrouver, c'était pas évident. Je savais que tu étais sur La Rochelle. Mais bon, c'est tout ce que je savais, quoi. Après, j'ai appris que tu t'es mariée. Mais bon, je savais pas ton nom de femme. J'ai su que tu avais une petite fille qui s'appelait Morgane. Le deuxième, je savais que tu étais enceinte. Mais bon, j'ai pas eu de nouvelles de savoir si c'était un garçon ou une petite fille. Je sais que tu t'es mariée le 17 août, il y a 2 ans, je pense. Ça va faire 3 ans au mois d'août. Et puis voilà, j'en suis resté là. J'ai voulu aller te voir à La Rochelle avec Cédric pendant les vacances. On était à La Roche-Posay, on est allé faire un tour au 14 juillet. Et puis, quand on a téléphoné à ta mère pour dire qu'on était à La Rochelle, le numéro qu'elle avait n'était plus bon. Donc on est retombé au point de départ. À un moment donné, j'ai cru t'apercevoir dans la foule, Cédric qui a crié Vanessa, et puis bon, la personne est partie, on ne sait pas si c'était toi ou pas. Donc on est reparti le soir sur la roche, et puis voilà. On est reparti comme on était venu. Donc voilà. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai très envie de te rencontrer, dialoguer. Et puis bon, bah, si c'est le même pour toi, bah, tu vois, la balle est dans ton camp. Mais sache que j'ai jamais cessé de penser à toi, depuis des années. Voilà. On imagine, Vanessa, que c'est un moment particulier pour vous, compliqué certainement dans votre tête. Compliqué. Plein de choses doivent se mélanger entre l'envie, les reproches, les questions, les choses à dire ou à ne pas dire, je ne sais rien. Bon, juste, quelle était votre version de l'histoire à vous depuis que vous êtes petite? C'est que vous êtes née d'un papa qui est parti et votre maman... Non, je savais que c'était ma mère qui était partie, et puis elle était jeune à l'époque, et puis
Et puis voilà, c'était une amourette de passage pour elle. Et puis elle m'a eu. Au début, je ne savais même pas qu'il était au courant. Et puis bah, quand j'étais adolescente, comme tout le monde, j'ai voulu retrouver mon père. Et elle ne m'a pas donné plus d'informations en fait. Et donc j'ai laissé tomber. Bon, j'avais l'habitude de vivre sans papa. Donc, bah, quand c'est elle qui a voulu après renouer les liens. Et puis, bon, moi après, c'est vrai que j'avais ma vie. Et puis, c'est pas que j'avais pas envie, mais j'étais habituée sans. Et puis voilà. Ça vous émeut que Bruno fasse aujourd'hui cette démarche? Tout à fait, oui. Je trouve ça super. Super gentil. Vous qui êtes maman de 2 enfants, oui. Vous comprenez peut-être mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années, quand vous étiez adolescente, évidemment, ce que ça représente pour un père ou pour une mère d'être éloigné de son enfant. Oh bah, tout à fait, oui. Mais c'est vrai que pour moi spécialement, j'ai jamais appelé quelqu'un papa. Donc je m'en suis habituée, en fait. Tout simplement. C'est quelque chose qui est important pour vous, à 24 ans, de reconstruire peut-être une partie d'une famille? Oui, tout à fait, parce que moi, je suis vraiment très, très famille. Et toute la famille que j'ai, bon, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai toujours voulu que mes enfants aient un papy, une mamie, et puis une grand-mère. Et puis, je suis très, très famille. Très, très. Alors, Vanessa, si vous êtes très, très famille, je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît. Vanessa, Bruno est venu au bout de 24 ans et quelques pour vous dire: je suis ton père, tu le sais, mais j'aimerais être vraiment ton père. J'aimerais qu'on ait enfin des relations de père et de fille, qu'on essaie de créer quelque chose tous les deux, et puis avec tous les autres autour, les frères, les sœurs, les enfants, les petits-enfants. Vous savez que vous êtes totalement libre de donner une issue favorable ou défavorable à cette démarche ce soir, sur ce plateau. Vous pouvez pour cela ouvrir ou laisser fermer ce rideau. Qu'est-ce que vous décidez? Bah, pourquoi pas l'ouvrir? De toute façon, c'est mon père. Et puis pourquoi pas créer des liens? Vous ouvrez le rideau? Oui, j'ouvre le rideau. Alors on l'ouvre. Super papa. Attendez à moi là? Oui. Un petit peu. Un papa reste un papa. Et c'est votre famille avec. Pardon? Vos enfants sont d'accord? Ils sont là, ils sont là. Oui. Ah oui, ils sont là. Oui, ils sont là. Cédric est là. Il n'y a que ma femme. On va vous laisser retrouver, vos enfants sont là, je crois. Oui, oui, vos petits-enfants, vos enfants à vous sont Ah non, ils sont pas Ils là. sont chez maman. Ils sont plutôt avec dans le l'ouest, au bord de la mer. Ils ont bien de la chance. Ah, chez Et vous allez leur ramener un grand-père. Eh oui. Ça va leur faire drôle. Ils sont Ma petits. grande va comprendre, mais. Ouais. Et puis un beau-père pour votre mari. Eh oui. Ça va en faire des liens nouveaux à créer. Ça fait beaucoup On va de vous laisser vous retrouver dans les coulisses et vivre D'accord. votre vie. On est très heureux en tout cas avec Pascal et avec toute notre équipe d'avoir pu participer à cette retrouvaille et vous avoir aidé à comme ça ouvrir le rideau Ah ouais, c'est qui super. est symbolique et qui, j'espère, ne se renfermera plus entre Très vous. bien. Ah non, maintenant qu'il est ouvert. Non, non. Bravo en tout cas à tous les deux. Merci à vous. On vous laisse vous retrouver tranquillement.